Alors, Civilisation 6, donc on va reprendre les aventures de Gorgo. Gorgo sur son île. Alors, c'est laquelle ma partie? 10 janvier 15h53. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, je pense. Moi, au milieu des saves de partie de ma copine, faut que je retrouve la mienne, hein. Donc, je reviens dans 2 minutes le temps que le chargement se fasse, vu que le chargement est assez long sur ce jeu. Je reviens. De tout temps, les légendes d'hommes volants ont existé. Et aujourd'hui, elles sont sur le point de devenir réalité. Grâce à l'aviation et à de nouvelles formes de communication, vous pouvez bâtir un monde plus réduit et intimiste. Mais à quel prix? Nos divergences en matière de gouvernance et de mode de vie menacent de déclencher un conflit planétaire. Vous allez devoir choisir votre voie dans ce vacarme croissant de discours idéologiques. Gloire à vous et à votre armée de fidèles hoplites, Gorgo, reine de Sparte. La Grèce savoure les bénédictions d'Arès apportées par chaque victoire. Et votre peuple applaudit votre règne avisé et vos merveilles culturelles. Soyez fiers, car l'héritage de la Grèce et vos grandes réalisations témoigneront de votre grandeur pendant des générations. Ok, alors on est de retour. Bon, c'est pour changer le nom du jeu sur Twitch. Alors, nous sommes sur Sid Meier's Civilisation 6. Voilà. Ok, alors, nous avions créé Argos, là nous sommes alliés avec Trajan, parce que comme Trajan, j'aime pas trop la quantité d'armées qu'il a, pas loin d'Argos, je préfère me payer quelques tours de paix avec lui. Toi il te reste plus qu'une construction, et j'ai dit que j'allais faire une ferme, parce que j'ai déjà pas mal de trucs pour booster la production sur cette ville, et à plutôt faire de la ferme. Oh, beaucoup de missionnaires japonais. Le Japon est vraiment à fond sur la victoire, religieuse. Hein.
Donc moi ça va, j'ai mes 3 inquisiteurs. C'est pas super, hein. Tout ça, tout ça. Votre Altesse, Ah, tu vas me parler comme ça à chaque Innovation fois. nous construisons de... T'es pas casse-couille, toi, dis donc. Alors, Mycène. Ouais, si je veux pas importer d'autres religions, plus je de pas nous trop le faire- choix. Ta gueule. En plus de ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme technologie aujourd'hui? Le rainurage, d'habitude, je l'ai toujours optimisé. Hein, mais là, le problème, c'est que pour l'optimiser, il faut du salpêtre. Alors, pour les fusées, il va me falloir beaucoup de choses. Parce qu'il faut que je revienne tout en arrière. Mais il faut vraiment que je me mette à un moment donné. Alors, niveau doctrine, je suis dernier, comme d'habitude. La culture, c'est vraiment pas un truc que je cherche vraiment. Faut que j'aille chercher la mobilisation. Ensuite, le communisme et le programme nucléaire. Alors, à Tirinthe, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de monument. On pourrait faire un bon campus ici. Hein. Je veux dire, là, on peut faire un bon campus et on va le faire. Il faut de la science et après à Sparte, il va falloir qu'on travaille sur la production. Voilà, aide donc à la croissance de Argos. Argos, je pense que je pourrais essayer de faire une route commerciale genre vers Puteoli. Puteoli, quoi. Ou même vers Rome. Hein. C'est où Antium? C'est là? Ok. T'as vraiment foutu ta ville dans un endroit où... Elle va en chier, mon pote. Ah, il y aura de la production Antium par contre. Hein. Il a dû la faire il y a longtemps, parce qu'une ville de la toundra, si t'es pas Pierre le Grand, pour qu'elle monte à 8 en production, faut une chier de temps. Est-ce qu'on peut augmenter les habitations là-dedans? On peut faire des égouts. T'as 20 tours, c'est un peu long. C'est un peu long, mais on n'a pas de production sur nos villes. C'est un truc fou. D'ailleurs, Sparte 36 en production, c'est naze. C'est naze. Faut faire un spatioport, il va falloir 50 tours. Ça c'est pas exactement... Puis vous voyez, regardez, laboratoire de recherche, 30 tours, quoi. Tu peux faire une bonne zone industrielle? Tu peux. Alors tu vas le faire, s'il te plaît. On va faire quoi? Vu qu'on a une victoire scientifique, on va quand même investir. D'abord on passe à 3 à Zanzibar. Pourquoi? Parce que 3 ça fait 4 pièces d'or de plus pour les zones commerciales. Donc ça augmente notre génération d'or. Ce qui est fortement nécessaire si on a envie de rester dans la course. Parce que notre problème c'est qu'on génère pas de troupes. N'est-ce pas? Le jour où on sera en guerre, et on va obligatoirement être en guerre à un moment donné, une partie de civilisation sans guerre, ça n'existe pas. Hein. On aura vraiment besoin d'avoir un peu plus de troupes. Là, on a un nombre de troupes. On a des villes où il n'y a même pas de troupes en garnison. Donc c'est que clairement, ça va pas. Il nous faut beaucoup plus de troupes. Ah, camp barbare qui est apparu quelque part. Ouh. Bah, en fait, le truc, c'est que comme on voit la carte du monde en entier, il peut littéralement avoir pop n'importe où, ce camp barbare. Pas nécessairement chez moi. Et clairement, il a pas pop chez moi. Ah, il a fait une ville ici, le... Waouh, tout le monde a envie de squatter ici, c'est un truc fou. Bon, en tout cas, le camp barbare, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il est chez moi ou pas. Et il n'est pas chez moi, donc ça va, c'est pas un problème. La cadre Irem, tu sers plus à rien, donc tu vas rester ici. Vu qu'on a déjà visité quasiment tout le monde via l'alliance avec Trajan.
Rome a abandonné l'idée d'une victoire scientifique. Ah bon, c'est nouveau ça. J'ai jamais eu ce genre d'information. En même temps, Rome est-il pertinent en victoire Ce ne sont scientifique? pas les hautes Non, voiles, d'accord, oui. mais les- C'est Rome au niveau scientifique, il est à la ramasse. Par contre, je pense que la victoire scientifique, on l'aura pas. On n'a pas assez de production. Il va falloir qu'on fasse des espions. Ouais, il est déjà en train de construire un spatioport, l'américain. À Washington. Donc il faut qu'on envoie, il va falloir qu'on envoie des espions là-bas. Il faut qu'on forme nos espions et qu'on les envoie là-bas. Pour le saboter. Mais alors, le temps que j'ai la doctrine pour les spatioports, il faut 11, 18, 26, il faut 35 tours pour seulement commencer à construire le spatioport. Donc il me faut une centaine, facile 70 tours pour avoir un spatioport. Lui va l'avoir dans quelques tours. Je n'ai littéralement pas du tout assez de production sur mes villes pour... Déjà j'ai pas assez de science et j'ai pas assez de production en plus. Donc tu manques de science, tu manques de production, bah c'est juste pas possible quoi. Dire ces labos de recherche, il faudrait qu'on puisse se les acheter. Parce qu'à produire, ils vont être trop chers. Mais 1800 gold pour en acheter un, quoi. Et je produis pas assez d'argent. Donc sur cette partie, je produis pas assez d'or. J'ai pas assez de production sur mes villes. Toi, tu me proposes de l'or pour une ressource que j'ai déjà en grand nombre. Oui, je peux tout à fait accepter. J'ai pas de raison de te dire non. Mais là, c'est déjà cramé. Je veux dire, le mec, il a plus de 50 tours d'avance sur moi, hein, l'américain. Donc, c'est largement insuffisant. En fait, mon problème, c'est que je suis resté sur cette île, et sur cette île, il y avait trop peu de ressources. Je veux dire, c'est... Pour un début de partie, tu peux t'accroître assez vite en population avec toute cette... toute cette jungle. Le problème, c'est qu'après, en termes de production, c'est ultra insuffisant. Alors, Einstein va pas Sciences plus 4 pour les universités, il peut m'intéresser, si. Notre Par engagement contre, il faut que j'espère que Carl Sagan soit pas derrière. Marie Liquet, ah c'est cool. Elle sert à rien, Marie Liquet. Donc ça c'est cool par contre. Einstein. Sciences plus 4 pour les universités, je suis à 179 en sciences. Dites-moi que ça va me faire grandir. Non. Jamais trop compris, Einstein, il est censé augmenter ta science, mais en fait il ne le fait pas. Pourquoi, je sais pas. On va faire un négociant, on a besoin de négociants ici. Ici il me faut un labo de recherche. Là encore, voilà, c'est 38 tours, c'est trop long, beaucoup trop long. Et le temps de faire une zone industrielle, je pourrais augmenter ma production, mais la zone industrielle, il faut 23 tours pour la faire, quoi. Donc, mon seul espoir de victoire maintenant, ça s'appelle Carl Sagan. Et il y a un autre personnage qui augmente de 100% la production dans pour la victoire scientifique. Donc, éventuellement, si je peux avoir ces deux personnages illustres, ça peut passer. Le problème, c'est que j'ai à peu près aucune chance d'y arriver parce que j'ai pas assez de foi, j'ai pas assez d'or pour acheter un personnage. Donc, je vais pouvoir compter que sur mes points de personnage illustre. Et il est peu probable que j'arrive à générer assez de points pour faire ces deux personnages. Toi tu vas faire un amphithéâtre quand même parce qu'il nous faut aussi un peu de culture quand même. On a de la science, c'est cool. Ah si, on est passé à 274 à 219 en science. Si on a... Ah mais oui, aussi parce qu'on a fait le labo de recherche ici. Si, donc en génération de science par tour. Si vous regardez victoire scientifique, je suis à 219 par tour, lui il a 156. Hein. J'ai trouvé autant de technologie que Roosevelt. Hein. Donc Roosevelt, même s'il fait le spatioport plutôt que moi, en fait son délire, c'est qu'il y a plein de technologies dont il aura besoin plus tard qu'il n'a pas encore cherché. Donc éventuellement ça peut me servir.
Votre trésor grossit de jour en jour. Ouais, peut-être pas tant que ça. J'aimerais qu'il grossisse beaucoup plus que ça. Mais 100 gold, Rome vous offre l'amitié. Ah mais bien sûr. Et moi j'aimerais même qu'on s'offre une alliance, mec. Ah, c'est pas encore mon tour. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire un accord de recherche sur l'aviation? Tu ne peux pas accepter. C'est pas grave. Hein. De toute façon, comme toi, t'es derrière moi en recherche, si on fait un accord de recherche, c'est probablement moi qui vais t'ouvrir un Eureka et pas l'inverse. Donc c'est pas gênant. T'as encore une construction, toi, bah, tu vas faire un truc ici, il va falloir un autre ouvrier là pour virer tout ça. À Sparte, il me faut des routes commerciales qui boostent la prod. Je vais peut-être m'acheter le Watt à Éphèse. Je crois que j'ai fait le Watt. C'est une espèce de cloche là, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai réussi à le faire, le Watt. Ok. Bon, je génère beaucoup de science là, donc c'est très bien. Là, par contre, je vais être obligé d'importer... Ah non, Cincinnati, tu n'importes pas de religion. Mais t'as que un en production, c'est naze. Si tu vas vers Argos, tu importes le bouddhisme. Si tu vas vers Olympie, tu importes le cancérisme. Et tu importes que un en... Ouais, bah à la limite, autant faire Cincinnati, au moins tu vas apporter de l'or. Sparte, il te faut une usine. Il faut que tu fasses de la production, il n'y a rien à faire. Tu es redescendu à 32 en production, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Argos, on va t'acheter un négociant. Et tu vas essayer de faire un négociant vers une ville romaine. Faire une route commerciale, pardon, vers une ville romaine. Parce que si on arrive à faire une route commerciale vers une ville romaine, on arrivera probablement à générer un peu d'argent. Petit à petit, en or, on arrivera à avoir une génération correcte. Qui nous permettra d'acheter des troupes en cas de guerre ou quelques bâtiments. Genre acheter un labo de recherche quelque part. Bon, en science, normalement, avec plus de 200, on est plus que suffisant. Hein. Alors, on va aller à Rome parce qu'il y a un peu de science et il y a beaucoup d'argent. Même si tu importes sa religion ici, à la limite, on s'en fout dans cette ville, la religion. Tu apportes beaucoup d'argent, tu apportes un peu de science. C'est toujours bon à prendre. À Olympia, on va faire un atelier parce que ça augmentera la production et que c'est toujours bon de faire de la production. Donc ouais, pour la victoire scientifique, en fait, on va plutôt essayer de se reposer vraiment sur la génération de savants illustres. Donc il faut qu'on génère beaucoup plus de points de savants illustres. Pour ça, il faut qu'on fasse tous ces labos de recherche. Hein, ils donnent plus 1 point de savants illustres. Des petites choses comme ça. Toi, Pavlos, on peut te mettre en contre-espionnage scientifique. C'est ce qu'on va faire. Bon, je suis quand même pas optimiste hein, sur mes chances de remporter cette victoire. C'est pas très grave, hein, on va essayer. On peut s'acheter un apôtre. Oui, je pense qu'on pourrait même surtout s'acheter un inquisiteur. Mais en fait, l'idée, ce serait d'arriver à convertir Sparte. Bon, 18 en population... pour la convertir, Sparte, ça va être compliqué. Je ne vous le cache pas. Alors, si on veut optimiser le communisme, il nous faudrait plusieurs usines. Ça va être compliqué de faire plusieurs usines hein, sur cette partie. Rome a découvert l'aviation. Bah, moi, au prochain tour aussi. Bon, là où c'est gênant, c'est que Rome est dernier en sciences. Donc si Rome commence à trouver des technologies avant moi, ça va pas être glorieux. Mais en même temps, pour faire la victoire technologique, vous avez besoin d'avoir découvert quasiment toutes les technologies. Et l'IA a tendance à rusher certaines technologies en particulier, genre fusée pour construire un spatioport, mais après, en général, il met 150 ans à développer les autres technologies pour la victoire scientifique. Parce qu'il est resté très en retrait sur d'autres lignes. Oh, bien sûr, fais donc une ambassade chez nous.
Donne-moi de l'argent. Oh, Sumer, il m'aime bien, dis donc. Si on pouvait s'en faire un ami, ça serait fort utile. Ah, nous sommes amis. Formidable, Gilgamesh. Par contre, il aime pas Trajan. Ça, c'est pas une bonne idée du coup. Parce que Trajan va beaucoup moins m'aimer. En fait. Vu que je suis ami avec un ennemi. Quand vous êtes ami avec l'ennemi de quelqu'un, bah cette personne vous aime moins. Mais vu mon état actuel, vraiment, je suis pas du tout prêt à faire une guerre là. Hein. Absolument pas. Je veux dire, j'ai pas assez de ressources à investir dans la production d'unités. Donc, faut que j'essaye d'éviter la guerre. Oh, ici, il y a du charbon, dites donc. Ah, quelqu'un m'a volé quand même une optimisation technologique. Il a volé à Mycène, pas à Sparte. Et je pense que c'est pas les États-Unis puisqu'ils l'ont déjà hein, la fusée. Les nations, et pas le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf aujourd'hui? Rendement en ordre 100% pour les bâtiments des plateformes commerciales, c'est mieux que les bonus de proximité, je pense. On va mettre ça plutôt que le rendement. L'amélioration passe de 129 à 155 en gold. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Je disais Argos, faut que j'embauche quelqu'un pour aller faire cette mine là. Faut un bâtisseur pour aller faire la mine de charbon à côté. Ressources et minables, hein. J'ai qu'une seule ressource. Ah, il me paye en plus pour une alliance? Ah bah ouais, bon, il me paye une pièce d'or, c'est symbolique, mais c'est pour le geste. Ok, donc là j'ai virtuellement visité le monde entier là, grâce à toutes ces alliances. Merci Gilgamesh. Ah oui, il a déjà plusieurs avions et tout, le japonais. Hein. Ok, c'est que des biplans, mais il a des samouraïs 2 étoiles et tout. Wow. Si ces mecs là ils me déclarent la guerre, je vais me faire éclater la tronche, mais d'une force. Ça va être assez hardcore. Je veux dire, ma production d'or ne me permet pas de rêver à un recrutement massif. Hein. Bon, il faudrait quand même que je recrute au moins un bâtisseur à Pharsalos. Il m'en faudrait un à Athènes pour éliminer toutes ces plaines qui sont en forêt tropicale. Donc il faudrait au moins 2 bâtisseurs ici. Rien ne nous prouve que l'humanité... Alors Argos, qu'est-ce qu'on va fabriquer? On peut faire un bon campus, on peut pas faire un bon campus. Par contre, on peut faire un port. Une plateforme commerciale, mais le pro... Ah si, là, on peut avoir plus 2 au rendement. Si, donc on peut avoir une plateforme commerciale avec un bon rendement. Alors à Olympie, on va faire... Si on veut faire le communisme, il faut faire l'usine. Encore une fois, en science, on est à 220. Je veux dire, c'est pas que c'est suffisant, mais on va de toute façon gagner encore avec les labos de recherche ici. On va gagner. À terme, on sera à 250. Ce qui là est suffisant pour être beaucoup plus productif en science que nos ennemis. Donc, la science, là, j'ai une génération correcte. Ce qu'il me faut, c'est de la production. Ce qu'il me faut, c'est de l'or. En or, si je reste à peu près 150 par tour, ça va, c'est correct. C'est bien. Mais il va vraiment falloir que je mette à faire de la production dans les villes. Par contre, le communisme, c'est 3 usines. Ah ouais, mais donc j'aurai jamais 3 usines puisque j'ai pas de 3e. Je crois pas. Toi, tu fais quoi comme. Tu fais Éphèse? Ah, parce que tu veux importer ta religion. Oui, mais parce qu'en fait, Sparte, c'est plus rentable qu'Éphèse hein, comme route commerciale, mec. Alors, toi.
Voilà, ça on optimise l'acier. Ça c'est une bonne chose parce que l'acier on en aura besoin. Toi tu vas manquer d'habitation à court terme. On va te faire un réseau d'égout. Et on a dit qu'on t'achetait un bâtisseur. Faudra en acheter à Athènes aussi. En fait il faudrait que je dépense beaucoup en bâtisseur. Tyrinthe, il faudrait que j'aille raser ces cases et que je les remplace. Mais bon, t'as que 4 en population, sinon ça sert à rien. Commence déjà par monter ta population là-bas. Les populations, c'est pas extraordinaire. Hein. On 18 à Sparte, ok, ça va. Mais en dehors de ça, c'est pas fantastique. Hein. Argos se développe plutôt pas mal. J'avoue. Faut dire que c'est une ville qui a un excellent terrain. Elle manque un peu de bouffe. Elle a que 2 cases de ferme. Si j'achetais cette case ici et que je faisais une ferme, ce serait tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Sparte? On pourrait faire la roure. Production plus 20%. Et on sacrifie pas grand chose en plus pour le faire, la roue, je veux dire. Après, le problème, c'est que c'est 25 tours, c'est extrêmement long. J'ai peu de chance d'y arriver. Mais on le tente parce que j'ai besoin de production dans cette ville. En vue de faire la victoire, d'essayer de la victoire scientifique. Et faire la roue, ça apporte beaucoup de production. Alors, Bandar Brunei veut qu'on ait une inspiration pour la mobilisation. Et c'est quoi l'inspiration pour la mobilisation? 3 régiments. Non mec, je risque pas. Hein. Pour avoir 3 régiments, ça veut dire qu'il faut que je recrute... mettons, il faudra un canon de campagne, 2 canons de campagne, 3 canons de campagne, quoi, à recruter, parce que c'est ce qui coûtera le moins cher. Je pourrais le faire, hein. Mais quand je vois le temps qu'il faut pour mes propres productions, ça va pas être possible. Hein. J'ai pas assez de production pour me permettre ce genre de délire. Je manque d'habitation à Éphèse. Je manque d'activité où? À Pharsalos. À Olympia. Ouais, et puis à Olympia, je suis en stagnation de population. C'est pas bon du tout ça. Il me faudrait une route commerciale à Olympia. Mais j'ai plus de route commerciale. Si je m'achète par exemple cette case de désert, peut-être que je pourrais y fonder un truc commercial. C'est à tenter. Du coup, je pourrais faire une route commerciale de plus. Ce qui me permettrait de faire une route commerciale vers Sparte ou Athènes. Et donc de générer un peu de bouffe. Et du coup de relancer la croissance de la ville. Mais j'ai aussi vite fait d'attendre. Là, l'urbanisation est bientôt finie. De faire plutôt un quartier résidentiel. Et je pense qu'un quartier résidentiel ici sera tout à fait intéressant. Parce que tu es au bord de la mer. Donc ça va générer quelques habitations. Alors j'ai un peu d'argent, il faudrait que je commence par à augmenter un petit peu l'archer là d'Athènes. Et que j'achète quelques bâtisseurs. Nos rivages ne sont plus envahis que par les mouettes. Si nous construisons... La radio et le théâtre. Alors toi, on va faire une... Je sais faire sur une colline, c'est mieux de faire plutôt une mine qu'un champ, mais bon. Une ferme. Là, la roue, elle progresse juste pas du tout. Ça va être vraiment très difficile d'arriver à l'avoir. Ce serait vraiment super que je l'ai, la roue. Ça, j'avoue, ça m'aiderait vraiment beaucoup de l'avoir. Production plus 20%. Bon, ça me donnerait 7 en production en plus. C'est pas le bout du monde, mais je cracherai pas dessus, hein, croyez-moi. Alors, dans 4 tours, je pourrais commencer à lancer un spatioport. Oui, problème,
Puis avant de lancer un spatioport, il faudra que la roue soit finie. Alors, est-ce que c'est le plus intéressant, Mycène? Quitte à importer une religion étrangère. Mais j'ai rien qui me permette d'avoir plus que plus 2 en production. C'est ça qui est bien dommage. J'aurais besoin d'une route commerciale qui me donne beaucoup de production. Mais j'ai pas ça. Le mieux que j'ai, c'est Bruxelles. Bon, Bruxelles me donne pas de bouffe. Bruxelles me donne plus d'or. Et je manque plus d'or que de bouffe. Je pense. On va essayer Bruxelles. Toi, il te reste une construction. Bah, j'ai envie de dire, tu te mets en stand-by, c'est pas grave. Alors, toi... Éphèse, t'es sur Rome. Ouais. Importer une religion... j'ai envie de dire ennemie. C'est pas forcément un truc idéal, mais bon, pourquoi pas. Hein. J'ai toujours pas amélioré mon archer, j'ai dit que je dois le faire. Rome envisage de déclarer la guerre à Athusa. Tu peux le faire, j'ai pas d'émissaire là-bas. C'est laquelle, Athusa? Pourquoi est-ce que Rome veut faire la guerre à Athusa? Il n'y a même pas d'unité autour, je veux dire. Votre Excellence, à quoi de faire la guerre à les Athusa? quartiers les plus attrayants à... Ce que j'aime dans les villes, c'est que tout y est immense. La beauté comme la... Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Il faut qu'on aille chercher la mobilisation. La mobilisation permet, en réalité, l'intérêt... Déjà, tu peux gagner de l'or, il y a ça. Et tu peux faire des régiments 3 étoiles. Bon, pour faire des régiments 3 étoiles, il faut commencer par recruter. Hein. Alors, j'ai dit, toi, l'archer, je t'améliore. C'est un... Non, oui, je vais l'améliorer. C'est pas bon pour mes finances. Olympia. Si je voulais faire à Olympia un quartier résidentiel, ouais, ah, mais je pourrais en faire un excellent ici, mais je peux faire un quartier résidentiel plus 4, et dans 4 tours, cette case sera à moi, donc c'est parfait, j'aurais même pas besoin de l'acheter. Par contre, acheter cette case là pour aller chercher l'aluminium, ça peut être utile. Si jamais je veux faire des chasseurs à réaction pour envoyer des bombes atomiques. Bon, ça, des bombes atomiques, je préfère les envoyer depuis les sous-marins atomiques, sous-marins nucléaires, c'est plus facilement mobile. Alors, toi, tu veux qu'on fasse un accord de recherche et que je te donne cette ressource et tu me donnes de l'or en truc, voilà, c'est oui, bon, pourquoi pas. Hein. Là, j'ai aucune raison de te refuser, je veux dire, cette ressource, j'en ai encore plusieurs exemplaires, donc... C'est quoi de la recherche que tu fais, voile avancée? C'est pas une recherche que je compte faire tout de suite. Donc si toi tu as fait tout de suite et que tu me donnes une optimisation, ce sera mieux. Je vais commencer par satellite. Hein. Maintenant satellite, faut voile avancée. Donc, je vais commencer par monter en... chercher l'acier, déjà. Alors 20 tours à Sparte, là on a dit pour la roue. Bon, si quelqu'un me la vole, je lance le spatioport tout de suite. Parce que gagner 20% de production, mais si c'est pour perdre 19 tours sur la construction du spatioport, je suis pas sûr que ces 19 tours je les retrouve plus tard, vous voyez. Alors on est toujours sur Marie-Liki. Personnellement je progresse un peu. Nous pouvons désormais construire un spatioport. Si nous poursuivons nos recherches. Lorsque vous lancez une... Elle ouvre trop sa gueule celle-là. Hein. Alors je disais, donc au niveau des personnages illustres, je suis qu'à plus 24 en personnages illustres. Tiens, j'ai un marchand illustre. Ouais, mais c'est un marchand de merde. Savant illustre, Sumer gagne 13 points, Japon 9 points, donc j'en gagne plus qu'eux, mais le delta est pas suffisamment important.
Donc j'ai dit je vais aller chercher l'acier. Il me faut le rainurage, puis l'acier. Donc dans 6 tours j'aurai ça. Ensuite il faudrait que j'aille chercher les corps interarmés pour faire du... Pour aller chercher de l'uranium. J'ai combien de production à Olympia? 35. J'ai un peu moins qu'à Sparte, mais pas beaucoup. Bah, j'ai tenté de faire un spatioport aussi à Olympia. On va tenter de faire 2 spatioports. On verra ce que ça donne, hein. En fait, Olympia, ce qui manque, c'est pas des habitations. Des habitations, je suis pas en négatif. Ce qui manque, c'est de la production de bouffe. Tout simplement. Donc faire des habitations Olympia, en fait, c'est pas vraiment très intéressant. Toi, tu vas... Ton problème, c'est que t'es plutôt bas niveau, mec. Mais à un moment donné, voilà quoi. Il m'aime pas l'américain. Qui m'aime un peu plus, un peu moins, ça change pas grand chose. Toi, je t'envoie à Washington. Tu vas essayer de faire des trucs genre détournement d'or, etc. pour essayer de gagner des niveaux. Et après, tu essaieras de saboter le spatioport. Moi, on m'a volé l'optimisation des fusées. Encore? De toute façon, moi, on me vole mes optimisations. Comme j'ai des campus partout, les mecs, ils mettent leurs espions partout, sauf là où j'ai mon contre-espion. Donc, ça sert à rien de te laisser en contre-espionnage ici. Alors, j'ai quoi comme route? Sparte. Ouais. Moi aussi. Faut vraiment que j'achète au moins 2. À Athènes, il faudrait au moins 2, si ce n'est 3, voire 4 bâtisseurs. 3 qui ratiboisent, c'est un qui ratiboise ces 3 cases, un qui construit sur ces 3 cases. Oui, je suis stupide et bête, t'as raison. Bon, j'ai juste beaucoup plus de science que toi, mais je suis stupide et bête. Mais tout à fait. Tu vois, je ne te donne pas tort, tout à fait. Si ça peut te faire plaisir. Toutoum, c'est quoi? On a fini de production à Olympia. Ah, ok, cool. C'est genre ce spatioport à Olympia. 58 tours. Fais donc plutôt un monument. Fais plutôt des trucs basiques. Je veux dire, ne pas avoir le monument, c'est un petit peu... C'est un petit peu pas normal, quoi, mec. On est autour de 190. Bon, certes, c'est peut-être la dernière ville que j'ai eue, Olympia, mais... L'une des dernières villes. Moi, je crois que j'ai eu Tyrinthe après. Je crois qu'Argos est venu après même. Argos, c'est vraiment ma ville qui tourne le mieux là, hein, actuellement. Rome, ça m'intéresserait bien qu'il découvre plutôt le vol avancé, plutôt que la radio. Ça me filerait un Eureka. Parce qu'on a un accord de recherche. Le principe d'un accord de recherche, c'est que le premier qui trouve une technologie donne un Eureka à l'autre. Alors, toi, va donc là-bas, et cette fois-ci, tu vas pas me faire une ferme. Je pense que tu vas plutôt me faire une mine. Bon, tu me diras, Argos, ne sera jamais un centre de production. Production, donc, autant que tu fasses une ferme, et que la ville s'agrandisse, parce que de toute façon, tu vas pas faire de quartier spécialisé là-dedans. Tu vas faire un quartier pour de l'or, et tu vas faire un quartier pour la défense, et c'est tout. Alors, à Olympie. Les gens manquent de... Oh, du coup, on va faire un complexe de loisirs pour remédier aux problèmes d'activité.
J'ai trop d'argent, faut que je recrute absolument. Hein. Faut que je fasse violence. Que je recrute. Puis 2 bâtisseurs ici. Et un bâtisseur à Olympie. Quoique un bâtisseur Olympia, bon, je peux acheter cette case. Et faire le... Ah, c'est déjà fini? Waouh! Ah bah ce fut rapide. Tout redevient poussière un jour ou l'autre. C'est quoi la victoire qui a été faite? Victoire culturelle? Bravo les États-Unis. Non, bravo parce que la victoire culturelle, elle est très difficile à faire. Alors, au niveau bâtiment construit, bah, je suis quand même dernier en bâtiment construit. Hein. En fait, le problème c'est que ma production par tour était tout à fait insuffisante. Culture par tour, ah ouais, il a une quantité de culture par tour. Theodore Roosevelt, c'était impressionnant. Ah, j'avoue, c'est impressionnant. Il a atteint quasiment 400 par tour. Bon, celui qui était à la ramasse, c'est Gilgamesh, comme d'habitude. Moi, je suis bon 3ème, quoi, en culture. Merveille construite, bah, je suis à la ramasse, bon, comme souvent. Mais en même temps, franchement, j'avais un endroit de départ qui n'était pas du tout propice à un développement. Je pense qu'au niveau de la victoire scientifique, j'aurais été en tête. Mais il nous a fait une victoire culturelle foudroyante, hein. Je veux dire, on est à peine à la moitié du jeu, il a déjà une victoire culturelle, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. En sciences par tour, il a été premier, il me passait devant un moment et puis je suis repassé devant lui. En sciences, je pense que sur la victoire scientifique, je pouvais le faire. Au score, j'étais 3ème, ce qui est pas si mal. En général, au niveau du score, je suis jamais premier, mais c'est pas important parce que c'est pas ça qui compte. Ville fondée. Je suis 2ème en nombre de villes fondées, j'en ai fondé qu'une de moins que lui, hein, donc c'est pas si mal. Hein. J'ai fait un empire qui était assez important. Unité tuée, j'avais pas tué beaucoup, mais en général, sur ce jeu, quand tu veux être sûr de ne pas être importuné par les barbares, tu prends Gorgo. Ce Gorgo, elle a un bonus de culture à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, donc tu apprécies d'avoir plein de barbares en face quand tu joues Gorgo, et en l'occurrence, non. Du coup, avec Gorgo, tu n'as jamais de barbares. Unité perdue, vous voyez, je suis pas dans le graphique. Pourquoi? Parce que j'en ai perdu 0. Ok. Quartier construit, vous voyez, j'en ai beaucoup moins que les autres. Hein. Personnage illustre recruté, je suis 2ème. Lui, il a dû recruter beaucoup de personnages de type culturel. Alors, juste regarder, du coup, au niveau de la victoire culturelle, ça s'est joué sur quel 153. Ah, c'est pas beaucoup en même temps. Je ne connais rien de plus dur que l'acier, le diamant et la connaissance de soi. En même temps, en fait, du coup, il a la victoire culturelle. Et il a bien joué là-dessus. Parce qu'en fait, personne d'autre que lui n'a fait de culture, en fait. Quand tu vois que le 2ème, en touriste interne, il est à 152, c'est faible. Lui, il a 366, le 2ème, il est à 152. Effectivement, c'est très faible. Donc, c'est le seul qui a vraiment visé la culture sur cette partie. Quand bien même, je me serais rendu compte qu'il partait sur la victoire culturelle, j'aurais jamais pu le contrer. Ma génération de culture est ridicule. Donc, j'aurais jamais pu, moi, le contrer. Donc, bien joué de la part de Roosevelt, surtout que la victoire culturelle, encore une fois, c'est l'une des victoires les plus difficiles et les plus longues à obtenir sur Civilisation 6. Généralement, la victoire scientifique va beaucoup plus vite, parce qu'il suffit qu'il y ait 2 civilisations qui jouent sur la culture, et elles se repoussent à la limite de victoire culturelle, à un point tel que la victoire culturelle devient impossible à faire. Donc là, Washington a vraiment bénéficié du fait que personne d'autre ne jouait la culture. Et non, franchement, l'IA a très bien joué là sur le coup avec l'Amérique. Voilà. Après, encore une fois, le but de cette partie, c'est de montrer un peu Civilisation 6 aux personnes qui ne connaîtraient pas, hein, admettons qu'il y en ait. Pas de montrer comment on rock sur ce jeu, puisque je suis pas un joueur émérite de ce jeu, loin de là. Comme j'ai déjà dit, 80% des heures Steam, ou au moins 75% des heures Steam que j'ai sur ce jeu, c'est pas moi qui les ai faites, c'est ma copine. Donc moi je suis pas trop un pro de ce jeu, mais voilà.
en 3 heures, 3 heures et demie, on aura fait une partie, même si on la perd, c'est pas grave. De toute façon, comme dit, mon emplacement de départ était pas bon, j'aurais dû dès le départ envoyer des colons ailleurs, là où est Argos, là où est Puteoli, pour essayer d'avoir un meilleur développement, parce que en restant cloisonné dans ma jungle, comme je l'ai fait, même si par la suite j'ai défriché à mort, c'était clairement une erreur de faire comme ça. Après, s'il n'y avait pas eu cette victoire culturelle, je pense que la victoire scientifique, elle était jouable. Ça se serait joué sur l'achat des personnages scientifiques, mais comme au niveau des savants illustres, c'est moi qui ai le plus de points, je pense que les personnages scientifiques, au moins ceux qui m'intéressaient, j'aurais pu les avoir. Bon, peu importe. En tout cas, c'était Civilisation 6. Et pour moi, je vais mettre un terme à ce stream pour ce matin. Et je reviendrai certainement cet après-midi. Donc je vous dis bon appétit. Ciao tout le monde.